Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur comment est-ce que je démarre ma CNC. Assez souvent, au moment de démarrer notre CNC, le problème récurrent, c'est la fraiseuse qui démarre pas. Alors, on va voir ensemble comment est-ce qu'on débloque ça. Les astuces les plus faciles se retrouveront au début de la vidéo et plus ça va aller, plus on va aller vers les cas les plus compliqués, mais rassurez-vous, on va réussir à la démarrer. On commence par brancher la CNC à l'ordinateur, faire la connexion sur UGS. On appuie sur M3 pour démarrer la fraiseuse et M5 pour l'éteindre. Pensez à toujours éteindre la fraiseuse, même si elle ne fonctionne pas, pour pas qu'elle démarre de manière inopportune. On voit ici, quand je fais M3, la fraiseuse se met en fonctionnement, en rotation. Et M5, elle s'éteint. On va passer à la toute première astuce. Si jamais votre fraiseuse ne fonctionne pas, commencez par regarder si vous avez bien mis le bouton sur On. Une fois que vous avez fait cette manipulation-là, recommencez le test avec M3 et M5 pour voir si ça vous débloque. Si ça vous débloque pas, on passe à la suite. On va contrôler que la fraiseuse est pas en panne, donc on met le bouton de la fraiseuse sur Off. Je connecte la fraiseuse à ma prise directement, je mets sur On pour voir si elle fonctionne. Si jamais ça fonctionne pas, appelez directement le SAV. Si elle fonctionne de cette manière, on va continuer les tests. Vous pouvez rebrancher votre fraiseuse au boîtier électronique et on va vérifier que les connecteurs sont bien branchés. Donc c'est un connecteur ici à 2 brins. On vérifie que le connecteur tient bien en place. Il n'y a pas de jeu dans les câbles. Sur cette connectique-là, il n'y a pas de polarité, donc il n'y a pas d'importance réelle sur la couleur des câbles et leur positionnement. Vous pouvez vous brancher comme nous on l'a fait. Ça fait un point de contrôle supplémentaire, mais ça n'aura pas d'incidence. Selon le modèle de votre Aureus, vous êtes amené à brancher le connecteur sur Spindle ou sur Cool & Fluid. Les tout derniers modèles, c'est sur Spindle, mais c'est possible que ce soit sur Cool & Fluid si votre machine a plus d'1 an à la date d'aujourd'hui. On va passer à l'étape de contrôle qui est souvent celle qui résout la situation et c'est la plus compliquée à expliquer. On va prendre ça tranquillement. Le relais qui allume et qui éteint la fraiseuse est connecté avec ce gros connecteur qui est doté de 8 câbles. Les câbles vont par paire. Leur couleur a peu d'importance. Selon les livraisons, on a des changements de couleur de câbles. Les câbles sont appairés par 2. Et ils sont ici sur la vidéo, le vert et le noir ensemble, ensuite le blanc et le rose, ensuite le rose et le bleu, le rouge et le jaune. Pour vous montrer, j'ouvre le boîtier électronique, je desserre les câbles pour les libérer. La logique va être de regarder la longueur des câbles, puisque la couleur change en fonction des livraisons de notre fournisseur. Donc on va vraiment prendre le câble le plus long pour aller le mettre le plus loin dans le boîtier. Et ensuite on va mettre le câble qui est le binôme sur le même relais en se rapprochant. Ça fait qu'on aura placé nos 2 premiers câbles qui sont câblés sur le relais qui actuellement n'est pas utilisé. C'est le relais qui est connecté au bouton on-off qui est sur le dessus du boîtier qui vous permettra éventuellement de brancher une aspiration ou une lubrification supplémentaire sur la machine, de pouvoir la piloter directement au boîtier. Donc je rebranche ce premier relais et le deuxième relais, c'est celui qui pilote la fraiseuse. Donc je fais bien attention, il me reste 6 câbles, je prends le câble le plus long, je le branche le plus loin vers l'arrière du boîtier. Vous pouvez profiter d'avoir ouvert le boîtier électronique pour vérifier que vous avez bien mis le relais dans le même sens que nous. Ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre une photo de votre installation. Comme ça, si jamais à un moment vous avez un doute sur le branchement que vous avez pu faire, ça vous permettra de ne pas rouvrir le boîtier en entier. Le tout dernier point de contrôle, ça va être de vérifier si le relais fonctionne, puisque si tous les câblages sont corrects, que la fraiseuse démarre avec la prise murale, on va aller vérifier si le relais fonctionne. Donc vous pouvez, en ayant juste l'ordinateur branché à la machine, boîtier ouvert hors alimentation, faire M3 et M5 pour voir si le relais s'allume bien. S'il s'allume pas, vous pouvez échanger les 2 relais pour vérifier. Et si ça fonctionne toujours pas, appelez-nous.